Salut, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo un petit peu différente de celle que je fais d'habitude. Je vais vous parler de ce débardeur, c'est le débardeur Madrid. Je viens de terminer de le tricoter et du coup, je pensais que c'était peut-être intéressant de vous expliquer les étapes pour tricoter ce débardeur. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc le design, pourquoi j'ai choisi ce design? Ce design, il est très simple. Je voulais absolument tricoter un débardeur avec une colle bateau ici, de manière à être bien protégée du soleil au niveau du décolleté et de l'encolure. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette forme. Je voulais aussi que les bras n'aient pas de manches. Pourquoi? Parce que je voulais éviter les marques de bronzage de manches sur mes bras cet été. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce design. Je voulais que le débardeur soit très simple et rapide à tricoter, donc c'était parfait. Pour le choix de la laine, j'ai cherché un petit peu sur internet et finalement j'ai opté pour la laine Alino de chez BC Garn. Alors pourquoi j'ai choisi cette laine? Parce que je voulais tricoter absolument du lin, je voulais que mon débardeur soit en lin. Donc en cherchant sur internet, j'ai trouvé cette laine-là qui contenait 50 de lin et 50 de coton. Donc je me suis dit que finalement ça serait pas mal de mélanger un peu ces deux fibres, parce que le coton apporte un petit peu de douceur au débardeur, donc je me suis dit que ça serait peut-être plus sympa à porter, un peu plus léger aussi, et plus facile à tricoter. Ensuite, j'adore cette marque BC Garn. De manière générale, tout ce qui est danois, je suis assez fan. Donc du coup, j'ai choisi cette laine-là, et j'ai tricoté le débardeur en blanc et en beige. Voilà, j'ai tricoté 2 échantillons avec des aiguilles de 4 mm et de 3 mm, et finalement je me suis dit que les 3 mm étaient plus adaptés parce qu'en fait, elles étaient un petit peu plus resserrées et j'avais pas tellement envie que mon débardeur soit ajouré. Donc voilà, j'ai choisi les aiguilles de 3 mm pour tricoter ce débardeur. Et finalement, ça a été, c'était assez rapide, même si je préfère de manière générale tricoter avec des aiguilles de 4 mm. Voilà, donc maintenant pour la création de ce débardeur. J'ai commencé par monter les mailles avec une aiguille circulaire et j'ai tricoté en rond à peu près jusqu'à ce niveau-là, en faisant des augmentations ici au niveau des manches, des deux côtés, pour former ici l'encolure. Une fois que ma manche ici, enfin le haut de mon épaule, pardon, ici atteint à peu près 4 cm, j'ai séparé mon travail en deux. Donc j'ai mis une partie des aiguilles, enfin exactement la moitié des... Pardon. J'ai séparé mon travail en deux et j'ai mis la moitié des mailles que j'avais sur mon aiguille circulaire sur une aiguille en attente. Et j'ai commencé à tricoter ici le dos du débardeur. Ici, pour former cet arc de cercle, j'ai commencé par tricoter quelques rangs avec des diminutions. Ensuite, j'ai tricoté quelques rangs jersey à peu près 10 cm ici tout droit, sans diminution et sans augmentation, donc j'ai fait ça de deux côtés. Et pour le bas de l'emmanchure, ici, j'ai commencé à tricoter des augmentations. Je crois que j'ai tricoté des augmentations tous les 4 rangs pour former cet arc de cercle. Donc voilà, j'ai commencé ici, puis une fois que j'avais atteint la hauteur souhaitée, je me suis arrêtée et j'ai laissé les mailles en attente. Et j'ai fait exactement pareil avec le devant ensuite. J'ai récupéré ici les mailles que j'avais laissées en attente et j'ai fait quelques réductions, puis tricoté ici en jersey sans faire ni d'augmentation ni de réduction, de façon à ce que ici ce soit bien droit. Et ensuite j'ai commencé les augmentations du dessous des manches. Et après avoir terminé le dos et le devant de mon débardeur, j'ai joint les mailles sur une aiguille circulaire et j'ai tricoté en jersey avec une aiguille circulaire jusqu'à ce que la hauteur de mon débardeur ici fasse à peu près au total 53 cm. Bon, c'est la hauteur que je voulais qu'il soit assez long pour pouvoir le rentrer dans un jean, une jupe, peu importe, de manière à un peu à le faire blouser. Donc du coup, je suis assez contente de la longueur, c'est parfait pour moi. Et enfin, j'ai rabattu ici les mailles avec une méthode de rabattage de mailles très simple. Donc voilà pour ce débardeur, ça a été un débardeur très facile à tricoter et rapide surtout. Je voulais pouvoir en tricoter plusieurs, donc j'ai réussi à tricoter le blanc et le beige en l'espace de 3 semaines ou 4 semaines, je ne sais plus trop. Et voilà, donc si jamais je voulais vous lancer dans la création d'un débardeur
Voilà, vous pouvez suivre ces étapes et si vous avez envie de le tricoter, le patron est disponible sur mon site web. Je vous mettrai en description de la vidéo le lien pour accéder à mon site web et si ce type de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je continuerai, à faire ce type de contenu, de temps en temps. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, à bientôt et bon tricot!